Bon, écoutez, c'est pas grave. En quoi change-t-il en tout cas? Voilà, vous allez nous donner votre avis aujourd'hui. Éventuellement, oui. Hein, voilà ce que vous... Même si effectivement le point de départ c'est ça, parce que après tout vous avez vu l'évolution du métier de médecin, à la fois en tant que médecin, Ouais. vous avez été vous êtes chercheur, Ouais. et puis vous avez vu aussi le regard de la société qui a peut-être changé sur les médecins. Peut-être que la société regarde différemment les médecins ou les a Sûrement. regardés différemment. Donc Mais peut-être. franchement, Voilà. enfin, ça m'intéresse, mais j'ai pas je ne me sens pas une opinion très bien structurée sur la question. Alors, vous inquiétez pas, parce que nous, notre idée, c'était aussi que ça apparaisse, évidemment, mais à travers vous, votre carrière aussi, les points forts, les moments forts de votre vie, finalement. Et déjà, peut-être le premier moment fort, pour être dans l'ordre chronologique, pourquoi êtes-vous devenu médecin? Pourquoi êtes-vous engagé dans cette voie? On peut faire ça. Donc, on fait ça. Vous avez donc des questions prêtes, si je comprends bien. Oui. Oh, Vous aussi, monsieur Saluto? oui, non, enfin, C'est l'idée c'est d'avoir une discussion. discussion un peu à bâton rompu, et puis Non, c'est vrai, on vous proposera des éléments que vous aurez pris pour voir si ça... Si j'ai envie d'y répondre, si je sais y répondre. Très bien. Bon, alors, on va commencer par ce que vous désirez, pourquoi pas. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites? Vous enregistrez, non? Alors, moi, j'enregistre pour pouvoir reprendre mes notes après. Hein. Vous embêtez pas avec c'est vous qui ferez le votre... texte, de toute façon... Vous relirez hein, vous après. ferez ce que Donc, vous voudrez du texte, hein, voilà. Moi, après, on rédige. J'ai eu l'occasion, je et on vous vais le donne. dire que je ne connaissais pas votre revue, dans vous êtes rédacteur en chef, et j'en ai acheté tout un... Vous avez découvert... Vous avez reçu quand même... Oui, c'est ce que... Non, vous m'en avez envoyé un, Oui. et j'ai vu qu'il y avait évidemment la liste... Ah oui, des numéros précédents. Et j'en ai acheté, et j'en ai lu une partie, parce que c'est de la matière. Hein. On essaye de faire une revue qui, sans être scientifique, soit quand même une revue très... Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que, d'abord, ça existe. Pourquoi ça existe? C'est moi qui vous pose des questions. si vous voulez. Mais je note quand même. Pourquoi ça existe et comment vous en sortez sur le plan matériel? Parce que, peut-être malheureusement, mais en tout cas, de facto, je ne pense pas qu'il y a des dizaines de milliers de lecteurs de ce type de revue. Alors, Et ensuite, j'ai remarqué, évidemment, que vous avez fait exprès d'appeler ça les tribunes de la santé. Et ce pluriel m'a interrogé. Peut-être, si vous me disiez un mot de ce que vous voulez dire, je réagirais. Parce que c'est provocateur, les tribunes de la santé. Alors, le projet, quand on l'a imaginé en 2001 ou 2002, parce que le premier numéro c'est 2003. Ah oui, il y a une bonne dizaine d'années. Ah oui, ça fait presque... On a fêté les 10 ans il y a 2 ans. L'idée c'était que sur la santé, il y a une pléthore de revues techniques, scientifiques, professionnelles. C'est un des secteurs où c'est le plus abondant. Et il n'y a pas de revue, je dirais, intermédiaire, enfin de transfert entre les débats d'experts qui sont extrêmement nourris, compliqués et présents, et puis un débat plus grand public. Alors quand je dis grand public, ça va peut-être... C'est plutôt pour les décideurs de la santé, la revue. C'est plutôt pour les médecins, pour les responsables d'organismes sociaux, etc. Les abonnés sont des directeurs d'hôpital, de caisses de sécurité sociale, des médecins, des professionnels ou des organisations syndicales, etc. Donc c'est plutôt le milieu des décideurs de la santé au sens large. Mais l'idée, c'était de mettre à disposition de ce public les débats d'experts. Il y a 500 personnes ou 5000? Alors ça, je ne sais pas, moi je ne m'occupe pas du tout, je ne suis pas directeur de la publication, je suis rédacteur en chef. Le nombre d'abonnés, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nombre d'abonnés est modeste, hein, c'est sans doute en centaines, mais je n'ai pas le chiffre. Mais en revanche, comme la revue est sur le site Kern, qui est
le site des revues de sciences sociales, des revues de sciences humaines, il y a beaucoup d'articles qui sont achetés à l'unité. C'est-à-dire que les chercheurs, par des mots-clés, trouvent l'article, et c'est dans le cadre des abonnements des universités ou des centres de recherche, etc., ou des hôpitaux ou des entreprises. Et donc on diffuse autant à l'unité sur l'article que la revue en tant que telle. Oui, et ça répond d'ailleurs. J'avais vu des titres et j'ai demandé à une dame Da Silva, que vous devez connaître, qui travaille à l'édition de santé. de santé. Enfin, c'est une coédition entre les presses de Sciences Po et les éditions de santé. Enfin, la dame à qui j'ai téléphoné, c'est sur le téléphone qui est sur votre... qui appelle Da Silva. Je lui ai demandé, je lui ai dit, je suis pas... je suis intéressé plutôt par certains articles. Est-ce que je peux vous les acheter indépendamment? Non. Ah. Absolument, oui. Ça doit être l'édition de santé alors. Parce que quand on est abonné à Kern, enfin il faut être abonné à Kern sur le site, mais que les abonnements Kern, les articles s'achètent à l'unité, ça, il n'y a pas de doute. Ah, mais je suis sûr que vous le dites, si vous le dites, ça m'en rêve. Donc, non, donc c'est pour ça que j'ai acheté, oui, j'ai acheté des trucs entiers. D'ailleurs, entre parenthèses, elle les a pas tous. Certains numéros papier sont épuisés, oui. Ah oui. Oui. Le tirage n'est pas considérable. Oui. Une fois que Donc, c'est épuisé, il y a 2, 3, 4, 5 ans, oui, pas tout. Absolument. Mais en revanche, par voie électronique, ils sont tous disponibles. Ah bon? Ah oui, non, ça, je verrai avec votre assistante, si vous voulez, pour que... Non, il y en a certains que j'avais notés. Si vous en avez qui non, vous j'ai manquent... même envoyé mon coursier depuis la débrouillard pour lui parler, lui dire, lui montrer, j'avais mis des petites croix sur... Mais si vous avez une liste d'articles que vous n'avez pas récupérés, vous me les donnez, et puis je vous les ferai parvenir. Mais par voie électronique, je les enverrai à votre assistante, elle vous les imprimera. Oui, je les ai. Oui, pour tout vous dire, j'avais même noté tout particulièrement les vôtres, parce que je trouvais plutôt intéressant. Parce que vous écrivez pas mal, finalement. J'en ai fait 4 ou 5-6 depuis le début. J'en fais un tous les 2 ans, à peu près. Oui, c'est irrégulier comme rythme. Mais, enfin, c'est... Oui, au moins 4 ou 5, à mon avis. Au début, j'en faisais plus. Maintenant, non, c'est plus rare. C'est variable. Total, dans Sèvres, j'ai dû en faire peut-être 7 ou 8 sur 15 ans. Enfin, quelque chose près quand même. Alors, cela dit, vous ne m'avez pas dit pourquoi ça s'appelle Les Tribunes de la Santé. Oui. Alors, Les Tribunes de la Santé, il y avait plusieurs... Alors, le titre initial, la revue dans ses premiers numéros papier, elle s'appelait Sèvres. C'était santé, enjeux, vision et équilibre, ou quelque chose comme ça. C'était Sèvres, et c'était parti. Et les premiers, vous le retrouvez si vous regardez l'ouvrage, vous apercevez en trame un arbre. Ouais. Et donc pour figurer la sève, parce que Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris écrit que la presse, c'est la sève de notre société. Et c'est de cette citation que j'aime beaucoup, qu'est parti le titre initial, Sève. Et puis, on a vu que Sève, c'est plutôt joli, mais ça ne dit pas ce dont on parlait. Donc on a mis comme sous-titre « Les tribunes de la santé ». Et pourquoi les tribunes? Parce que l'idée, c'était au départ que... notre constat, enfin en tout cas, c'est que les revues sont toujours spécialisées. On a des revues de sociologie sur la santé, on a des revues en médecine, c'est encore plus spécialisé, etc. Et l'idée, c'était que ce soit pluridisciplinaire, et donc qu'il y ait les tribunes de l'ensemble des disciplines ou des corps professionnels qui s'expriment sur la santé. D'où le pluriel. Moi, ma gêne dans le système de santé, c'est qu'on est toujours dans des espèces de silos monodisciplinaires dont on n'arrive pas à sortir. C'est vrai, je pense en médecine, en tout cas c'est l'impression que j'ai depuis 40 ans que je suis ces questions, 35 ans, et pour les autres disciplines, je suis frappé par ce fait que c'est beaucoup plus cloisonné sur le secteur de la santé que ça l'est dans d'autres secteurs. Et donc voilà, les tribunes, c'était de dire tout le monde, toutes les disciplines, toutes les professions peuvent s'exprimer dans Sèvres. C'est ça, alors, pardon de dire ça, parce que peut-être gêné, mais j'ai trouvé dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant, hein, comme revue.
On essaye de susciter des articles. Parce qu'on part... L'idée, c'est qu'on construit... on choisit des thèmes, 1 an à l'avance à peu près. Non, on a une programmation, on a commandé nos articles aux auteurs pour 2017. On a à peu près 1 an d'avance. Et on sollicite les auteurs en leur disant est-ce que vous seriez d'accord pour travailler un article original pour la revue sur tel thème. Donc ce qui permet d'abord d'avoir des articles qui sont toujours écrits pour la revue, et pas des articles qui viennent d'ailleurs, et puis de forcer un petit peu les rencontres autour d'un thème, de solliciter un économiste, de solliciter un médecin, de solliciter un cadre infirmier, de solliciter, etc., pour avoir des contributions qui sont un peu différentes dans notre... Voilà, c'est notre mode de fonctionnement. C'est pas mal réussi. On s'est dit que c'est quand même dommage, parce que c'est peut-être ça dans ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même très peu lu, quelques centaines de personnes. Donc, alors en fait, et franchement, c'est dommage, il y a beaucoup plus que... Il y a des articles d'ailleurs qui disent, donnent les nombres de médecins et de tous les membres des services de santé, qui peuvent, dans cet esprit, être intéressés et intéressants par les thèmes que vous traitez, qui sont finalement très nombreux. Ça, ce qui est très remarquable au sens propre du terme, c'est-à-dire, on remarque, c'est la variété, c'est la variété des thèmes finalement que vous êtes amené à traiter, ce qui est bien normal quand on y songe, après tout, la santé. C'est pour ça que je regrette que la revue soit confidentielle, jusqu'à un certain point, parce que ça vaut la peine que les gens... Parce que je crois, alors c'est un peu, finalement, répondre exactement à votre remarque, je crois que le métier de médecin est celui qui est naturel, il n'y a pas de mérite à ça, c'est l'activité elle-même qui le définit. De s'occuper de la santé, ça veut dire s'occuper de la vie des hommes, des femmes, des enfants, jeunes et des vieux, donc il y a tout là-dedans. Alors, ce qui me manque peut-être un peu, je ne les ai pas tous lus, mais je n'ai pas retenu suffisamment, parce que j'étais un peu obsédé par votre nom, je cherchais ce que vous aviez écrit pour éventuellement conversation. Oui.